Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. À reprendre un message qu'on a traité hier avec la jeunesse. Un message qui parle du cœur. Un message qui parle de ce que l'homme doit faire pour s'approcher de son Dieu. Donc je vais essayer de reprendre une petite partie. Nous parlions de Gethsémani, nous allons prendre Matthieu 26 au verset 36 jusqu'au verset 46. Matthieu 26, du verset 36 à 46. Matthieu 26, du verset 36 au verset 46. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Amen. 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 Nous allons nous lever à acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Alors ici on parle de Gethsémani. C'est un thème qu'on a traité les 2 dernières semaines avec la jeunesse. Gethsémani, c'était un jardin. C'était un jardin dans lequel Jésus avait l'habitude de se rendre. C'était un jardin dans lequel il avait l'habitude d'aller prier, se ressourcer. Il passait souvent là-bas avec ses disciples. Et le moment où sa mort devait approcher, Jésus est parti chercher du réconfort. Il est parti se ressourcer à Gethsémani, l'endroit où il avait l'habitude d'aller. Et ici, on voit que le Seigneur a choisi à appeler ses apôtres pour l'accompagner, à aller avec lui. Il a fait une chose. Je posais la question hier à la jeunesse. Je demandais à la jeunesse combien de disciples Jésus avait-il. Combien de disciples Jésus avait-il? La jeunesse sait déjà. Combien de disciples Jésus avait-il? Non, elle n'est pas douce. La parole nous dit que Jésus avait pris parmi ses disciples, il en a choisi 12 qu'il a donné le nom d'apôtres. Donc il avait plus que 12 disciples. Amen. Amen. Jésus avait plus que 12 disciples. Il avait plusieurs disciples. Sur ces disciples, il en a choisi 12. Ces 12, il a été à la montagne des Oliviers. Lorsque vous lisez un peu plus haut, vous lisez que Jésus est parti à la montagne des Oliviers. Après avoir chanté, il est parti à Gethsémani pour prier. Et lorsqu'il est parti à Gethsémani, il a pris 3 de ses apôtres. Il a pris Pierre, il a pris Jacques, il a pris Jean. Il est parti avec eux. Il a encore réduit le nombre. Il les a pris avec lui, ils sont partis prier. Mais la parole ne s'arrête pas là. On nous dit que Jésus s'éloigne. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il avait une multitude de disciples. Mais au milieu de cette multitude de disciples, il en a choisi 12. Au milieu de ces 12, il en a pris 3. Mais parmi ces 3-là, au bout d'un moment, Jésus s'est retrouvé seul. Alléluia. J'expliquais que j'avais entendu un homme de Dieu parler une fois. Il expliquait que
certains, lorsque vous voyez dans la vie que nous menons, il y a des personnes, des connaissances. Nous parlons avec elles dans la rue. Nous nous entendons bien, etc., etc. Mais ces personnes-là ne sont pas assez proches de nous pour qu'elles sachent où nous habitons. On n'a pas des discussions avec ces personnes-là près de la porte de notre maison. Il y a d'autres personnes qui savent où nous habitons, mais ces personnes-là, même lorsqu'on discute, on ne peut pas les amener jusque dans notre salon. Il y a des personnes, ce sont les amis, ce sont la famille, on a la facilité de les laisser dans le salon. Mais il y a encore un endroit où ces personnes-là ne peuvent pas rentrer, c'est la chambre à coucher. La chambre à coucher, ça représente l'intimité de la personne. La chambre à coucher, ça représente ton cœur. La chambre à coucher, c'est là où les autres ne peuvent pas voir ce que toi tu vois. La chambre à coucher, c'est là où les autres ne peuvent pas entendre ce que toi tu entends. La chambre à coucher, c'est là où il y a des choses que toi seul, tu connais sur toi-même. Amen. À ce moment-là, Jésus était seul. Mes frères et sœurs, nous également, nous avons notre propre Gethsemane. Il y a le moment où nous également, nous nous retrouvons seuls. Pourquoi? Parce que devant les gens, nous avons l'habitude parfois de bomber la poitrine. Lorsque nous rentrons à la maison, nous sommes fragilisés. Nous avons l'habitude de sourire devant les gens, mais lorsque nous rentrons à la maison, nous pleurons. Mes frères et sœurs, Gethsemane, c'est le lieu où vous êtes honnête avec vous-même. Gethsemane, c'est le moment où vous regardez dans la glace, vous regardez dans le miroir, vous pouvez remarquer toutes les impuretés, toutes les imperfections qui sont sur votre visage. Amen. On peut mentir à tout le monde, mais c'est très difficile de se mentir à soi. Amen. À Gethsemane, Jésus-Christ a rencontré deux choses. La première, c'était la solitude. Il était seul. La parole nous dit, il s'éloigne. Vous pensez réellement que lorsque Jésus a dit à ses disciples, asseyez-vous pendant que moi j'irai prier, est-ce que vous pensez vraiment qu'il les a appelés pour s'asseoir? Non. Jésus voyait la mort devant lui. Jésus voyait la peur. Jésus avait la crainte, avait les doutes. Jésus voyait toutes sortes de choses au-devant de lui. Lorsqu'il a appelé ses disciples, c'était pour que ses disciples puissent le soutenir également dans la prière. Amen. Il cherchait le soutien de ses disciples. Un peu plus tôt, on lit que Jésus a dit aux disciples, on va bientôt me livrer. On va bientôt me mettre en prison, me mettre à mort, etc., etc. Les disciples ont juré fidélité à Jésus. Ils ont dit non, nous on ne te lâchera jamais. Nous on te suivra jusqu'en prison. Nous on va te suivre jusqu'à la mort. Nous on ne te lâchera pas. D'accord, d'accord, je vous jugerai sur vos paroles. Le moment où la détresse est arrivée, Jésus a cherché du soutien. Certains l'ont renié, certains ont trahi, certains se sont endormis, certains sont partis. Amen. Et ça, c'est ce que nous également, nous vivons aujourd'hui. Nous cherchons parfois le soutien à gauche, nous cherchons parfois le soutien à droite, mais nous ne trouvons personne. Les disciples étaient comme des frères pour Jésus. Pendant 3 ans, ils avaient marché ensemble. Durant le temps du ministère de Jésus, ils avaient marché ensemble. Je ne parle même pas des disciples, je parle des apôtres. Parce que les apôtres sont ceux qui ont marché avec Jésus tout le temps de son parcours. Amen. C'est-à-dire que lorsque Jésus allait faire des enseignements, lorsque Jésus allait prêcher, lorsque Jésus allait guérir, lorsque Jésus allait délivrer, les apôtres étaient avec lui. Donc lorsqu'on voit Pierre, on voit également Jésus. Lorsqu'on voit Jésus, on voit également Pierre. Lorsqu'on voit Jésus, on voit les disciples. Mais lorsqu'on voit les disciples, on voit également Jésus. Mais à ce moment-là, Jésus était tout seul. Amen. Ça, c'est la première chose que Christ a rencontrée. Il a rencontré la solitude et l'abandon de ses proches. La deuxième chose, après avoir été abandonné par sa famille, parce que sa famille ne croyait pas en lui, après avoir été abandonné par ses frères, les Juifs qui l'ont livré à mort, après avoir été abandonné par ses propres apôtres, maintenant, on ajoute à cela le silence de Dieu. Alléluia. Il y avait le silence de Dieu. Christ a élevé la voix 3 fois en prière pour crier à son Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Il n'a eu que le silence de son Dieu. Amen. Dans la Bible, on observe que Jésus, lorsqu'il élevait la voix en prière, soit le Père répondait audiblement, soit le Père exauçait la prière que Jésus avait faite. Mais là, 3 fois Christ a élevé la même prière, le Seigneur, le Père ne lui a pas répondu. Et on avance dans l'histoire, on voit que Jésus-Christ crie à son Père, mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Mes frères et sœurs, ça c'est la prière de beaucoup de gens aujourd'hui. Vous vous retrouvez dans la solitude et vous vous confrontez également au silence de Dieu. Et certains crient, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Mon Dieu, pourquoi est-ce que les autres témoignent, moi je ne témoigne pas? Seigneur, pourquoi est-ce que les autres sont bénis? Moi je ne suis pas béni. Amen, amen. Il faut beaucoup de maturité, il faut beaucoup de temps, beaucoup de sagesse pour comprendre que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Amen. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Mon frère, est-ce que tu pourrais nous relire le verset 38, s'il te plaît? Matthieu 26, verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Amen. Amen. Mon âme est triste jusqu'à la mort. À ce moment précis de l'histoire, Christ aurait pu renier son Dieu.
face à la solitude, face à l'abandon de ses frères, de ses sœurs, de tous ceux qui lui étaient proches, face au silence de son Dieu, Christ aurait pu renier son Dieu. Il était dans la pression, il était dans l'angoisse, il était dans l'anxiété. Il aurait pu renier son Dieu. Tout comme nous également, nous nous trouvons dans des situations, nous pouvons renier notre Dieu à tout moment. Mais remarquez que Christ, après toutes les paroles qu'il a faites, après tous les miracles qu'il a fait, toutes les guérisons, toutes les délivrances, s'il avait renié son Dieu à ce moment précis, tout ce qu'il avait fait n'aurait servi à rien. Et tout comme nous aujourd'hui, nous disons, nous proclamons que nous aimons Dieu. Nous proclamons que nous sommes enfants de Dieu. Nous proclamons que oui, nous prions beaucoup, que nous suivrons ce Dieu quoi qu'il arrive. Mais est-ce que vous savez que nous également, si nous renions ce Dieu, toutes ces choses-là ne seront rien du tout. Amen. L'homme est fort pour déclarer son amour. L'homme est fort pour parler. Mais lorsqu'il faut prouver cet amour-là, l'homme est très souvent incapable de le prouver. On a l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait vu quelque chose qui ne glorifiait pas la gloire de Dieu. Alors il s'est levé, il a parlé. Il a dit non, ce que vous faites là n'est pas correct. Ce qui s'est passé, c'est que Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête. Il y a 2 semaines, j'ai posé la question, est-ce que devant la pression, les moments difficiles, est-ce que vous serez capable également de proclamer Jésus? Est-ce que lorsque votre travail est dans les situations difficiles, est-ce que vous saurez proclamer Jésus? Est-ce que devant la justice, est-ce que vous saurez proclamer Jésus? Amen. Je reviens encore à l'histoire de Christ. Je disais que Christ, à ce moment-là, il aurait pu renier son Dieu. Il aurait pu l'abandonner. Il aurait pu se détourner de la mission que son Dieu lui avait confiée. Et si Christ avait renié son Dieu, qu'est-ce qui se serait passé? Aujourd'hui, nous ne serions pas enfants de Dieu. Si Christ avait renié son Dieu, aujourd'hui, nous ne serions pas sauvés. Aujourd'hui, nous serions encore sous la malédiction, sous la condamnation. Si Christ avait renié son Dieu, nous vivrions encore les mêmes situations que nos parents vivent, et encore, et encore, et encore. Nous serions encore maudits. Mes frères et sœurs, ça c'est le moment le plus important de l'histoire de Christ. Ce n'est pas la croix, ce n'est pas le chemin de croix, c'est Gethsémanie. Vous savez pourquoi? Parce que le sang n'a pas commencé à couler à la croix. La parole me dit que le sang a commencé à couler à Gethsémanie. La parole me dit que dans l'angoisse, il y avait des caillots de sang qui commençaient à sortir. La sueur se transformait en des grumeaux de sang. Le sang a commencé à couler à Gethsémanie. Pourquoi? Parce qu'il commençait déjà à penser à toi. Parce qu'à Gethsémanie, déjà, il était dans l'angoisse parce qu'il pensait à toi. Il y avait d'un côté la chair qui le tirait d'un côté, qui lui disait non, fuis. D'un côté, la chair lui disait non, abandonne. D'un autre côté, la chair lui disait non, détourne-toi de cette mission. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui lui disait non, pense à mon frère Christ. Il y avait l'Esprit de Dieu qui lui disait non, pense à mon frère Georges. Il y avait l'Esprit de Dieu qui lui disait non, pense à ma sœur Esther. Et l'Esprit de Dieu qui lui disait non, pense à ton peuple. Ce peuple-là criera à toi un jour et te dira merci. Amen. Ce peuple criera à toi un jour et glorifiera ton nom. Parce que tu as changé ce qui t'a donné. Nous allons avancer. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse au chapitre 22. Apocalypse 22, versets 12 à 17. Apocalypse 22, du verset 12 au verset 17. Est-ce que l'assemblée a trouvé? Je lis au nom de Jésus. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique ce mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'époux disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ a dit, je viens bientôt. Et l'esprit et l'épouse du Seigneur disent, viens. Ils disent, viens à leur Seigneur. Est-ce que l'épouse du Seigneur ici peut dire, viens Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire, viens avec toute conviction? Quelqu'un peut dire, viens mon Père, viens mon Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, il a dit, viens. L'histoire nous parle de Jésus qui doit faire son retour bientôt. Moi, j'aimerais changer un petit peu l'ordre des choses. On a prié tout à l'heure, on a dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. En réalité, mes frères et sœurs, Dieu est déjà là. Il nous attend. Dieu est déjà là, il nous attend. Lorsque nous venons en ce lieu, Dieu est déjà là. C'est nous qui l'attendons, c'est nous qui venons en retard. C'est nous qui venons en retard au lieu et au moment de rendez-vous, mais Dieu est déjà là. Amen. Et lorsque nous nous disons, viens Seigneur Jésus-Christ,
Le Seigneur nous dit non, toi viens d'abord. Amen. Lui, il était déjà là. Alors l'esprit et l'épouse disent viens. C'est une sorte d'invitation du Seigneur. Le Seigneur invite tout un chacun à venir. Le message veut juste l'appeler viens. C'est un mot simple, c'est un mot court, mais il y a beaucoup de signification. Le Seigneur dit juste viens. Amen. Celui qui a soif, il lui dit viens. Celui qui a faim, il lui dit viens. Celui qui est dans le manque, celui qui est dans l'abondance, il lui dit viens. Celui qui est dans la joie, celui qui est dans la tristesse, il lui dit viens. Le Seigneur veut juste t'inviter. La parole me montre l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine était partie puiser de l'eau, elle avait soif. Mais c'est le Seigneur qui s'est approché d'elle en premier pour lui dire non, donne-moi à boire. C'est le Seigneur d'abord qui est allé à elle. Ce n'est pas elle qui a demandé au Seigneur de lui donner à boire, c'est elle qui est allée. C'est le Seigneur qui est allé à elle pour lui demander à boire. Voici le premier pas que Christ a fait vers son Seigneur. Amen. Et Christ te dira une chose. Si seulement tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui est en face de toi, tu lui aurais demandé toi-même à boire. Mes frères et sœurs, nous venons à l'église, nous nous présentons à Dieu, mais nous ne savons même pas qui est ce Dieu. Nous ne savons même pas qui est-ce qu'il est. Nous ne savons même pas quel est son don. Quel est le don de Dieu. Qu'est-ce qu'il a à nous offrir. Est-ce que l'Assemblée de Dieu connaît le Dieu qu'elle sert aujourd'hui? Est-ce que réellement vous connaissez le Dieu que vous servez aujourd'hui? Amen. Hier, on priait avec la jeunesse. Il y avait quelque chose de surprenant. Il y avait la présence de Dieu. Il y avait du silence. Frères et sœurs, devant Dieu, on ne se tait pas. Devant Dieu, on ne reste pas silencieux. Mes frères et sœurs, lorsqu'on parle à Dieu, on le dit tout le temps, on ne sert pas un homme. Papa Peter a l'habitude de dire, on ne sert pas un morceau de bois. Mes frères et sœurs, on sert un Dieu vivant. On sert un Dieu qui entend. On sert un Dieu qui est capable et qui est puissant devant Dieu, mes frères et sœurs. On ne reste pas silencieux, mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire à son Seigneur, viens aujourd'hui? Est-ce que je peux entendre l'Assemblée dire, viens Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Mes frères et sœurs, on a parlé de Gethsémane là juste avant. Tout homme est confronté à un choix. Tout comme Christ était confronté à un choix, nous également, nous sommes confrontés à un choix. Christ était 100% homme, 100% Dieu. D'un côté, la chair le tirait. De l'autre côté, il y avait l'esprit. Toi également, tu es 100% homme, parce que tu portes cette chair. Mais au-dedans de toi, il y a la présence également de Dieu. Il y a un choix que tu dois faire. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, si vous êtes présents aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait un choix. Vous auriez pu rester à la maison. Vous avez fait le choix de venir. Vous avez dit non, aujourd'hui je me lèverai, je me préparerai, je laisserai ma maison, je laisserai mes activités et je viendrai rencontrer mon Dieu. Ça, c'était une décision que vous aviez prise dans votre cœur. Et chaque homme est confronté à un choix à faire, mes frères et sœurs. Est-ce que je viendrai au culte? Est-ce qu'aujourd'hui je vais prendre le temps de prier? Est-ce qu'aujourd'hui je vais prendre le temps de méditer la parole? Est-ce qu'aujourd'hui je vais prendre le temps de faire ci, de faire ça? Mes frères et sœurs, certains croient que lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, tout est fini. Non. C'est un nouveau commencement. Chaque jour est un nouveau commencement. J'ai choisi de suivre Christ il y a quelques années. J'ai choisi encore de suivre Christ aujourd'hui. Demain, je choisirai encore de suivre Christ. Chaque jour, le Seigneur nous dit, viens. Chaque jour, il y a un choix à faire. Est-ce que demain, tu vas te réveiller avec la fatigue, avec les soucis, les problèmes que tu auras? Est-ce que tu feras le choix de venir au Seigneur? Amen. Amen. Nous avons lu, et l'Esprit dit, viens. Nous avons lu, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. J'ai essayé de couper quand même le verset en deux. On va prendre juste, et l'Esprit dit, viens. Qui est l'Esprit? Qui est l'Esprit, mes frères et sœurs? L'Esprit, c'est Christ lui-même, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu prend 3 rôles, 3 positions, 3 formes dans la vie de l'homme. On le connaît comme étant Dieu le Père. On le connaît comme étant Dieu le Père. Et étant Dieu le Père, il est comme Dieu pour nous. La parole nous dit dans Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Alléluia. Dieu le Père, c'est comme Dieu pour nous. Nous voyons l'histoire de la femme adultère. On a attrapé une femme adultère en flagrant délit d'adultère. Amen. Et les gens étaient prêts à la lapider. Les gens étaient prêts à la tuer. Les gens étaient prêts à la condamner. Mais le Seigneur a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre contre elle. La parole me dit qu'ils se sont retirés tous petit à petit les uns après les autres. Amen. En ne faisant une seule phrase, en prononçant une seule parole, il avait justifié cette femme. Amen. Les gens qui l'accusaient, le Seigneur a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Est-ce qu'ils ne sont plus là? La femme a dit non. Il a dit, moi non plus je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. En une parole, mes frères et sœurs, le Seigneur a justifié la personne. Amen. En une parole, mes frères et sœurs, ceux qui l'accusaient sont partis
un à un. La parole de Dieu me dit qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu lui-même qui les justifie. Si Dieu est pour nous, mes frères et sœurs, qui sera contre nous, mes frères et sœurs? Et donc, comment ne pas venir à ce Dieu-là? Comment ne pas venir à ce Dieu-là? Nous allons prendre encore le livre d'Ésaïe 50 au verset 8. On va juste prendre la première phrase de Ésaïe 50 au verset 8. Amen. Ésaïe, chapitre 50, verset 8. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Juste la première phrase. Je lis au nom de Jésus. Celui qui me justifie est proche. Amen. On peut s'arrêter là. Celui qui me justifie est proche. En d'autres termes, il est avec moi. Amen. Qui est avec moi? Emmanuel. Amen. La deuxième personne de la Trinité, c'est Dieu le Fils, Emmanuel, Dieu avec moi. Après Dieu pour nous, on a Dieu avec moi. Christ était Dieu avec les hommes, Dieu avec son peuple, Dieu avec ses enfants. Mes frères et sœurs, nous avons observé tout à l'heure que ce n'est pas la femme samaritaine qui est venue à Christ en premier. C'est Christ qui est venu à elle le premier. Et en ce moment-là, la femme samaritaine a dit une chose. Elle a dit, mais comment ça, toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à moi qui suis une samaritaine? Entre parenthèses, on dit dans la Bible, en effet, les juifs n'avaient pas de relation avec les samaritains. Amen. Quelqu'un qui est révélé, il va penser autrement. Il va prendre la phrase, il va dire non. Comment ça, toi qui es Dieu? Comment ça, toi qui es élevé? Comment ça, toi qui es saint? Comment ça, toi qui es grand, tu viens me demander de l'eau à boire, moi qui ne suis qu'un homme pécheur? Entre parenthèses, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés et rachetés par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons donner à ce Dieu-là? À part nos propres cœurs. Qu'est-ce que nous allons donner à ce Dieu-là à part nos propres cœurs? Le Seigneur te dit, viens. Est-ce que tu refuseras? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va refuser l'invitation du Seigneur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte l'invitation du Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Après Dieu pour nous et Dieu avec nous. Il reste une troisième personne, Dieu en nous. L'apôtre Paul a dit, si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc il y a Dieu pour nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. C'est vraiment une grâce, mes frères et sœurs. C'est vraiment une grâce. Alors, nous revenons à notre passage. La parole nous dit, et l'Esprit dit, viens. L'Esprit t'appelle, l'Esprit t'attire. Mais mes frères et sœurs, il y a une question qui vient en moi. Si Christ est déjà en moi, si Dieu est déjà en moi, comment est-ce qu'il peut me dire, viens? Comment est-ce qu'il peut me dire, viens? J'ai déjà accepté le Seigneur dans ma vie. J'ai déjà été baptisé. J'ai l'habitude d'aller à l'église, j'ai l'habitude de faire des choses, etc. J'ai l'habitude de prêcher, de chanter, etc. Comment le Seigneur peut me dire, viens? Si c'était un frère qui me disait, oui, viens à la réunion de prière, je lui répondrais comme je lui répondrais. Mais là, le Seigneur me dit, viens. C'est-à-dire que même lorsque tu te présentes à l'église, le Seigneur te dit, viens. Même si tu es fidèle aux réunions de prière, le Seigneur te dit, viens. Même si tu as l'habitude de faire le bien autour de toi, le Seigneur te dit, viens. On a parlé tout à l'heure de Gethsemane, le silence de Dieu. Je posais la question à la jeunesse hier. J'ai demandé, est-ce que vous savez pourquoi Dieu n'a pas répondu à Christ lorsqu'il a élevé sa prière 3 fois? Il y a une raison. Oui et non. Il savait déjà. Amen. Amen. Christ connaissait déjà la réponse. Christ savait déjà. La parole nous dit, Jésus a élevé la voix vers son Père, il a dit, Seigneur, mon Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe de souffrance, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Il avait déjà répondu à sa propre prière. Il savait que sa volonté n'était pas la volonté de son Père. Mes frères et sœurs, nous également, parce que l'Esprit est en nous. L'Esprit qui nous dit viens, l'Esprit est en nous, nous également, rentrons en nous-mêmes. Que nous dit Sophonie 2:1? Rentrez en vous-même, examinez-vous. La réponse est déjà en chacun de nous-mêmes. Mes frères et sœurs,
l'exemple encore de la femme samaritaine. La femme samaritaine. La femme samaritaine parlait à Jésus, elle a dit, mais Seigneur, toi tu nous as dit qu'il fallait adorer le Père. Tu as dit aux uns qu'il fallait adorer le Père au temple. Tu as dit à nos pères qu'il fallait adorer le Père à la montagne. Le Seigneur a dit, le temps vient et il est déjà venu. Vous n'adorerez ni sur cette montagne, ni au temple, ni à Jérusalem, ni à l'église, ni où que ce soit. Et vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Donc c'est-à-dire que le culte, avant de commencer à l'église, il commence au-dedans de toi. Le culte commence déjà au-dedans de toi. C'est pourquoi le Seigneur te dit, viens. Parce que la flamme qui était en toi s'est éteinte. C'est pourquoi le Seigneur te dit, viens. Parce qu'au-dedans de lui, tu es loin, au-dedans de toi, pardon, tu es déjà loin de lui. Mes frères et sœurs, rentrons en nous-mêmes et examinons-nous. Le culte se prépare à la maison. Papa Peter a l'habitude de nous dire, le culte se prépare à la maison. Le culte commence déjà la veille. Mais il y en a certains qui ont comment dire, nous devenons des habitués au-devant de Dieu. Or, devant Dieu, on ne s'habitue pas. Dieu fait toujours des choses nouvelles. Dieu fait toujours des choses qui nous étonnent. Dieu fait toujours des choses qui nous dépassent. Amen. Nous allons prendre encore Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Je lis au nom de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Amen, amen. Et l'Esprit dit viens, et l'épouse dit viens. Qui est l'épouse? Qui est l'épouse? L'épouse, vous pouvez dire nous, mais peut-être c'est pas vrai aussi. L'épouse, c'est ce qu'on appelle le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens régénérés et nés de nouveau dans le Seigneur. Amen. C'est-à-dire ceux en qui le Saint-Esprit est vivant. Parce qu'il y en a certains, le Saint-Esprit a été étouffé. Certains, le Saint-Esprit a été éteint. Certains, le Saint-Esprit n'est même pas au-dedans d'eux, ils font semblant. Amen. L'épouse, c'est le corps de Christ. Amen. L'épouse, j'ai séparé le verset en deux, mais je ne devais pas séparer. L'épouse est toujours rattachée à son époux. Tel que nous avons lu l'esprit et l'épouse. En d'autres termes, on pourrait dire aussi l'époux et son épouse dire viens. Amen. C'est-à-dire qu'ils ont la même parole, ils ont la même pensée, ils ont le même esprit. La parole nous dit dans le livre de Genèse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'un. Jésus a fait la même chose d'un point de vue spirituel. Il a quitté son père dans les cieux. Il est venu sur la terre. Il s'est attaché à toi, à moi. Il a formé un seul esprit avec toi. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous avons un seul esprit, nous avons une seule pensée, nous avons une seule parole avec ce Dieu-là. Amen. C'est-à-dire que ce que notre Seigneur fait, ce que notre Seigneur nous demande de faire, nous également, nous devons le proclamer, nous devons le déclarer. Il y a une histoire encore que nous avons partagée avec la jeunesse il y a plusieurs mois. Dans le livre d'Agé, on nous parle du peuple d'Israël qui avait été déporté. Par la grâce de Dieu, ils ont pu retrouver leur pays. Mais lorsqu'ils ont retrouvé leur pays, ils se sont rendus compte que le temple de l'Éternel, l'endroit où ils priaient, donc l'église, avait été détruit. Et il fallait quelqu'un pour le rebâtir, mais il n'y avait personne. La parole nous raconte que pendant 17 ans, le temple n'a pas été rebâti. Donc imaginez-vous pendant 17 ans, vous menez votre propre vie, vous n'allez pas à l'église. Vous qui vous dites enfant de Dieu, vous qui vous dites serviteur, servante de Dieu, vous n'allez pas à l'église pendant 17 ans, mes frères et sœurs. Alors la parole me dit que l'Éternel réveilla l'esprit de son peuple. La question, il y a une remarque que j'avais faite à la jeunesse, j'expliquais, mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un vous dit réveille-toi, c'est l'heure, vous avez deux possibilités. Ou bien vous vous réveillez, ou bien vous restez au lit. Mes frères et sœurs, l'Éternel vient réveiller l'esprit aujourd'hui. Et comment est-ce qu'il réveille l'esprit? Il réveille au travers des prédications comme celle-ci. Il réveille au travers des messages du Saint-Esprit. Il réveille au travers des messages, des encouragements de l'homme de Dieu. Il réveille au travers de tout ce que l'Église bâtiment peut accomplir, mes frères et sœurs. Nous voyons dans la parole nous dit, je
connais tes œuvres. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Mais ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne me sers plus comme tu me servais avant. Tu ne me suis plus comme tu me suivais avant. Tu ne me considères plus comme tu me considérais avant. Mes frères et sœurs, ne nous reposons pas sur les œuvres d'hier. Ne nous reposons pas sur les choses que nous n'avons pas. Mes frères et sœurs, chaque jour est un jour nouveau. L'Éternel ne regarde plus à ce qui s'est passé hier. Chaque jour est un jour nouveau. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Il ne s'agit pas de dire, non, j'ai fait plus que mon frère. J'ai prié plus que lui. Non, je connais la Bible plus qu'elle. Non, moi j'ai commencé dans le Seigneur il y a 20 ans. Non, mes frères et sœurs, il faut arriver jusqu'à là. Le Seigneur a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le commencement peut être difficile. Mes frères et sœurs, la fin sera toujours glorieuse. Nous allons encore conclure. Nous allons prendre l'Apocalypse, toujours au chapitre 22. Et nous allons prendre le verset 20 et 21. Apocalypse, chapitre 22, du verset 20 au verset 21. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Amen. Je lis au nom de Jésus. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je vais bientôt. Amen. Je viens. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore dire, viens Seigneur Jésus? Alléluia. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Jésus revient bientôt. Pour voir bientôt, allons dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Chapitre 3, verset 8. 2 Pierre 3, verset 8. Amen. Je lis au nom de Jésus. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Donc bientôt c'est quoi? Bientôt c'est quoi? Les apôtres, depuis le temps des apôtres, les apôtres ont attendu le retour de Jésus. Ça fait 2000 ans Jésus est mort, les apôtres attendent depuis 2000 ans également que Jésus revienne. Le temps passe, nous également, nous attendons. Alors mes frères et sœurs, ne restons pas, comme je dis, ne nous reposons pas sur les œuvres d'hier. Ne nous reposons pas sur ce que nous avons accompli hier, parce que le bientôt, là, ça peut être tout de suite. Le bientôt, ça peut être demain. Le bientôt, ça peut être en sortant de l'église, mes frères et sœurs. Le Seigneur vous demandera, qui est-ce qui a retenu la prédication du jour? Celui qui a retenu sera enlevé. Celui qui n'a pas retenu, il restera. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Restons prudents. Nous voyons dans le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre très symbolique. C'est le livre qui parle de la fin des temps. C'est un livre où l'Éternel parle de l'état même des églises à la fin des temps. Il a pris cette église, j'aimerais donner les caractéristiques de cette église. Il y a une première église, il parle à cette église, il dit à cette église, oui, tu m'aimes, mais tu t'es refroidi. Reprends-toi. Une deuxième église, il lui dit, non, tu es dans le vrai. Mais parce que tu es dans le vrai, les combats viendront de plus en plus, persévère et accroche-toi. Il y a une troisième église qui dit, tu m'aimes, oui, je vois tes œuvres, je vois que tu fais le bien. Mais tu as laissé le péché, tu as laissé les plaisirs de ce monde rentrer en toi. La quatrième église, il lui dit pareil. La cinquième église, il lui dit, tu es hypocrite et tu fais semblant. La sixième église, il lui dit, oui, tu es dans le vrai, persévère dans cette voie. Il y a une septième église à qui Christ dit, tu n'es ni froid, ni bouillant. Mes frères et sœurs, c'est cette église, ça représente 7 catégories de personnes. Et chacun peut se classer dans l'une d'elles. Chacun connaît sa vie, chacun connaît l'état de son cœur, chacun connaît l'état de son être intérieur, chacun sait qui il est, vrai. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut mentir à tout le monde. Vous pouvez me mentir à moi, vous pouvez mentir au pasteur, vous pouvez mentir aux frères et aux sœurs, mais la personne à qui vous ne pourrez pas mentir, c'est d'abord vous et c'est ensuite le Seigneur. Mes frères et sœurs, je viens à toi, ce n'est pas un chant, ce n'est pas une prière que seuls les nouveaux convertis peuvent faire. C'est une prière de tous les jours. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on commence en chantant « Je viens à toi », mes frères et sœurs. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer notre Seigneur et dire « Je viens à toi »